Les phénomènes atmosphériques, nuages, vents, pluie, etc. sont étudiés par la météorologie et la climatologie. Ces deux disciplines scientifiques analysent le même objet et sont très souvent confondues. Quelles sont les grandeurs physiques associées et les outils utilisés pour mesurer ces phénomènes atmosphériques? C'est ce que nous allons découvrir dans cette capsule vidéo. La première grandeur physique est la température. Elle se mesure à l'aide d'un thermomètre et s'exprime en degrés Celsius. La seconde grandeur est appelée pluviométrie ou précipitation. Elle mesure la quantité d'eau liquide ou solide précipitée sur une période et une surface donnée. Elle s'exprime en millimètres. Ensuite, la girouette et l'anémomètre mesurent la direction du vent grâce à un angle en degrés par rapport au nord et une force ou une vitesse du vent en kilomètres par heure. Puis, l'hygrométrie est la quantité de vapeur d'eau dans l'air en pourcentage. Elle se mesure avec un hygromètre. Ensuite, la nébulosité, c'est la proportion du ciel couvert. Ainsi, un ciel parfaitement clair est indiqué par la valeur 0 octa, alors qu'un ciel complètement couvert est estimé à 8 octa. Il ne reste plus qu'à vous parler de la pression atmosphérique, qui est la force qu'exerce un mélange gazeux constituant l'atmosphère considérée sur une surface quelconque. Elle s'exprime en pascal. On la mesure avec un baromètre, par exemple, ou encore avec un pressiomètre. Comme vous pouvez le voir, de nombreux moyens d'observation permettent aux scientifiques de mesurer les grandeurs atmosphériques utilisées par les météorologues et les climatologues. La station météorologique, le radar météorologique, le satellite météorologique et le radiosondage équipé de capteurs de pression, de température et d'humidité. Voilà, maintenant, les grandeurs atmosphériques n'ont plus de secret pour vous.